Dear people of the Southern Cameroons, fellow warriors of our liberation movement, dear folks, dear sympathizers of the Southern Cameroons liberation movement, accept liberation greetings from me, John Akuro. Today is Thursday, and this Thursday is the 27th day of June 2024. This message that I'm about to deliver this evening, because the time that I'm on air right now, this is about 9:15 p.m. in Eastern Time, the United States of America, and this should be, well gone past about 1 or 2 a.m. in Ambalan and in La République du Cameroon. Some time ago, I promised here on the set that I was going to start delivering some messages to the soldiers of La République du Cameroon in the French language, and that I was going to do that either weekly or bi-weekly. And so this broadcast today is the inaugural broadcast of those messages. So this is just an introduction. I'm actually going to begin talking in the next few seconds in French. And also, when you get this video, share this link in all fora where you have citizens of La République du Cameroon, so that in turn they will be able to share these messages with their soldiers in fora where their soldiers are, because they are the target of this particular message. There are some truths that they don't know, and these truths need to be told them in the language that they understand best. And so therefore, I'd like you to bear with me. I also invite you to follow this message. So stay on with me on this live broadcast. And of course, I know where you are getting challenges, really getting it. I suppose that the subtitles will come on to enable you to get the message that is being delivered. But actually, this message is targeted to the soldiers of La République du Cameroun. Alors, je m'appelle John Akuro. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 juin, l'an de grâce 2024. Et j'adresse ce message aux soldats, aux militaires, que vous soyez militaire, gendarme, policier, du BI, ou bien de la garde présidentielle, de la direction de la sécurité présidentielle, bref, tout corps de milice de la République du Cameroun confondu. C'est à vous que j'adresse ce message. Et je souhaite que vous ne vous leurrez pas peut-être sur la qualité de ma langue française, mais beaucoup plus contentez-vous du message que je veux bien partager avec vous. Parce que je suis certain qu'il y a bien des choses que vous ne comprenez pas. Il y a bien des choses que vous ne comprenez, que vous n'avez pas constatées. Et il y a bien des choses qu'il faut que vous puissiez savoir. Parce que cela va vous aider à prendre conscience de ce qui vous arrive. Parce qu'il vous arrive quelque chose de sérieux. Il vous arrive quelque chose de très grave. Je dis bien de très grave. L'histoire sera vraiment sans pitié pour vous. Ça, c'est vrai. Pour le moment, je peux me dire, et je vous le donne, que c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire. C'est parce que vous n'êtes pas informé. C'est parce que vous n'êtes pas sensibilisé. Donc, dès aujourd'hui, au moins une fois par semaine ou bien toutes les 2 semaines, je viendrai sur ce plateau vous parler directement. Je viendrai sur ce plateau partager des messages clés avec vous et nous allons visionner des images ensemble. Ceux de ces images-là que YouTube, par sa politique, pourrait me laisser diffuser ici. Parce qu'il y a certaines images qui sont vraiment très graves, dont YouTube ne me permettra pas de diffuser. Si je le fais, vous n'aurez pas la possibilité de visionner ce message. Donc, nous sommes bientôt à 8 ans peut-être, ça fait déjà bientôt 8 ans que vous êtes en campagne dans le Southern Cameroun pour livrer une guerre sans merci contre ceux-là que vous-même encore hier appelez vos frères, vos sœurs. Je suis persuadé que c'est parce que les autorités françaises, les autorités de la République française et ceux
du gouvernement Biya, de la République du Yaoundé, ont fait un très bon travail en vous empêchant de connaître votre histoire. Parce que moi, je suis convaincu que si vous étiez au courant de votre histoire vraie, vous devez comprendre la futilité de vos actions sur le territoire du Southern Cameroun. La terre que vous appelez le Nozo. Bien que moi-même, je n'aime pas cette appellation, parce que c'est un injure, mais je vais m'en référer, juste pour qu'on puisse être sur le même violon. Donc, je disais il y a un instant que vous n'êtes pas au courant de votre histoire. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que vous vous faites massacrer tous les jours que Dieu a créés. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'on cache vos morts désormais. Vous-même, vous vous activez sérieusement à cacher le mal qui vous arrive au Southern Cameroun tous les jours. Vous-même. Vraiment, êtes-vous des êtres humains? Au même plan que les enfants de ces ministres-là qui vous envoient aller vous faire tuer sur le terrain. Pour une guerre inutile. Rappelez-vous tout au moins, parce qu'il faut que nous soyons peut-être au même niveau pour pouvoir comprendre de quoi est-ce que je parle. Parce que ce problème qui vous amène, vous fait tuer en de grands nombres, pratiquement tous les jours, c'est un problème politique. C'est un problème qui devait être réglé par la politique, par le politique. Mais le politique a décidé de démissionner de son rôle, de démissionner de ses fonctions, pour vous pousser vers la dérive, pour vous pousser vers la mort. Une mort devenue tellement inévitable sur le territoire du Southern Cameroun. Rappelez-vous, c'est Clausewitz qui dit, et je cite, « La guerre, c'est quoi? La guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. La guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. » Ce qui veut dire, quand le politique échoue, qu'est-ce qui se passe? On fait appel aux soldats que vous êtes pour aller mourir. Et quand vous allez mourir en très grand nombre, certains d'entre vous doivent rentrer sans jambes, d'autres sans œil, d'autres sans main, d'autres totalement déformés. Quand vos nombres seront réduits, c'est-à-dire à la simple expression, qu'est-ce qui va arriver? Le politique reviendra autour d'une table. Ils reprendront le relais. Et le problème doit trouver une solution, toujours sur le terrain politique. Ce genre de problème n'a jamais trouvé de solution sur le champ de guerre. Jamais. Cela n'est jamais arrivé. Nulle part. Je vais vous citer des cas. Regardez bien. Au Soudan, le Soudan, les Soudanais et les Soudanais se sont battus pendant plus de 30 ans. Plusieurs militaires sont morts. Des civils aussi, en collatéral. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la politique. C'est le politique qui a réglé le problème. Il y a eu un référendum. Et à la fin du référendum, plus de 97% des citoyens du Soudan ont voté pour l'autonomie. C'est un pays à part entière aujourd'hui. Regardez le cas aussi de l'Érythrée. L'Érythrée s'est battue avec l'Éthiopie, aussi pendant plus de 30 ans. Je ne compte pas le nombre de soldats qui sont morts. À la fin, c'est le politique. C'est la politique qui a réglé ça.
C'est la même chose avec le Timor oriental. Ils se sont aussi battus avec l'Indonésie pendant des décennies. Ils ont même fait ça à 2 reprises. À la fin, le Timor oriental est indépendant. C'est aussi un référendum qui a sorti ça. Mais en passant, plusieurs soldats ont perdu la vie. Des civils aussi ont payé le prix. Or, pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi? Parce qu'au départ, le politique considère le militaire comme un engin, comme un simple engin, un engin de mort. Il se justifie en disant que quand vous avez opté pour l'entrée dans l'armée, vous avez juré honneur et fidélité. Vous avez compris que vous allez mourir au nom de la patrie. Soyons vraiment sérieux. Dans le cas actuel de la guerre fratricide qui se livre entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, qui est le bénéficiaire principal? Soyons clairs. Parce que ça, c'est une guerre française de proximité. Je dis bien, c'est une guerre française de proximité. La France tire les ficelles dans l'ombre, assure la République du Cameroun de continuer à se battre pour permettre à la France d'avoir l'accès libre aux ressources du Southern Cameroun. Les retombées de ces ressources-là ne sont guère utilisées pour développer la République du Cameroun, pour développer vos villages. C'est pour ça que vous n'avez pas de routes. C'est pour ça que vous n'avez pas de centres de santé dans vos villages. C'est pour ça qu'il n'y a même pas d'électricité au Cameroun. C'est pour ça que vous n'avez pas de l'eau potable. Ça, c'est vrai. Parce que toutes ces choses-là profitent beaucoup plus à la France qu'à la République du Cameroun. Et la raison est simple. Parce que le Cameroun n'est pas encore indépendant. Le Cameroun est indépendant sur papier. Mais pratiquement, le Cameroun n'est pas indépendant. Je dis bien pratiquement, le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun est encore beaucoup plus dirigé à partir de Paris. C'est pour ça que Paul Biya lui-même a dit dans les années 90 qu'il était le meilleur élève d'un président français. Je dis bien, Paul Biya lui-même l'a dit, qu'il était le meilleur élève d'un président français. Je pense, à l'époque, ça devait être François Mitterrand. Ça, c'est le président d'un pays qui se dit souverain. Parce que je vous entends parler trop de cette souveraineté, combat pour le drapeau, le combat pour le vert ou jaune là, le combat pour le continent, le combat pour monter, descendre. Or, cette guerre que vous livrez, c'est au nom de la République française. Si vous doutez, allez rapidement lire le livre intitulé L'étranger, écrit par Albert Camus. Vous allez comprendre. Le personnage principal, Mersault, a tué un arabe en passant parce qu'il y a eu altercation. Quand il est jugé et condamné à mort, on dit qu'il sera tué à la place publique en Algérie, mais au nom de la République française. Ce personnage ne comprend pas pourquoi est-ce que lui n'est pas français. Lui, il est algérien. Mais il est condamné à mort. Il sera tué sur la place publique, mais plutôt au nom de la République française, pas au nom de la République algérienne. C'est exactement ce qui vous arrive. Vous mourrez pour la patrie française, pas pour la patrie camerounaise.
C'est ce qu'il faut comprendre. Je ne veux pas encore entrer dans l'histoire. Je vais y revenir. Ce dont je veux dire aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans les yeux des dirigeants de votre pays-là, la République du Cameroun, là, votre continent-là, qui vous considèrent comme des êtres humains, est-ce que vous savez ce qui se passe? Quand un soldat américain tombe sur le champ de guerre, le pays s'arrête presque. Je dis bien, les États-Unis, là, avaient près de 400 millions d'habitants. La plus grande puissance de la Terre. À cause du décès d'un seul soldat, le pays s'arrête presque. Le président Joe Biden va aller jusqu'à rendre visite à la famille du soldat concerné. Vous allez entendre tous les hommages sur terre pour ces soldats-là. Je dis bien un ou deux. Ça s'est passé récemment avec quelques 2 soldats américains. Vous allez comprendre, toutes les télévisions arrêtent de parler n'importe quoi. On se focalise sur ces soldats parce qu'ils sont considérés comme des êtres humains. Parce qu'ils sont considérés comme étant valeureux. Parce qu'on comprend que eux, là, ils sont là en train de se tuer pour les intérêts de la patrie. Pour les intérêts des États-Unis. Mais vous, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous mourrez aujourd'hui en de très grand nombre dans le Southern Cameroun. Est-ce qu'on parle encore de vous? Dernièrement, vous étiez peut-être 13 ou 14 à tomber dans le bruit. J'ai visionné toutes les chaînes de télévision du Cameroun. Il y avait plusieurs plateaux. Partout, on parlait football, on parlait la FECAFOOT, on parlait Samuel Eto'o. C'est ça qui les intéressait. Mais je dis, vous étiez peut-être 13 à 14 à tomber. Dernièrement, vous étiez peut-être 6 ou 7 à tomber dans la manioc, dans l'embuscade des Ambazonian Self-Defense Forces, Self-Defense Volunteers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis bien, aucun journal n'a publié. Aucun journal. Il y a combien de titres chez vous? Il y a au moins 4 à 500 titres de journaux. Presse écrite, radio, télévision, aucun journal n'en a parlé. Aucun. C'est comme si c'était des mouches qui étaient mortes. Je dis bien, c'est comme si c'était des mouches qui sont tombées. Aucun journal n'a parlé de vous. Sur aucun plateau, on a interpellé le gouvernement pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu des semaines et des semaines pour voir qu'on soit même en train de vous enterrer quelque part avec le drapeau, avec des honneurs. Rien. Désormais, quand vous mourrez, on abandonne le corps à la famille. Peut-être on envoie 3 ou 4 soldats amener ce corps-là, délivrer comme si c'était un paquet que Amazon est en train d'aller délivrer chez quelqu'un. On vient balancer ça à la famille. Parce que vous êtes de rien du tout. Vous avez démontré que vous-même ne connaissez pas votre valeur. C'est pour ça qu'on vous utilise comme du déchet, comme du papier hygiénique. C'est pour ça que vous ne représentez plus rien. Je vais vous montrer quelques images. Surtout ceux-là qui me sont permis par la politique de YouTube de pouvoir diffuser. Regardez cette image. Vous savez combien de soldats étaient dans ce véhicule? Vous savez combien de soldats étaient dans ce véhicule dit blindé? Cette action-ci a coûté la mort à au moins 15 à 16 soldats de l'armée camerounaise. Ces images sont balancées tous les jours. Le seul qui vous fait encore honneur de compter le nombre de soldats camerounais qui tombent tous les jours au Southern Cameroun, il s'appelle Chouta, qui se dit le TGV de l'information.
C'est lui seul qui publie encore. Et parfois, quand on voit un seulement là, mort pour Paul Biya où, mort pour Paul Biya là-bas, mort pour Paul Biya par ici, mort pour Paul Biya là-bas. Et les gens viennent en bas écrire rest in peace. Mais quand ils sont sur les chaînes de télévision, le jour où ils ont décidé de parler de vous, ils disent, oh, notre brave soldat, notre armée républicaine, vraiment nos valeureux soldats, vraiment une armée professionnelle. Vrai? Vrai? Une armée professionnelle en abandon. Je dis bien, vous ne valez rien devant tous ces gens-là. Il faut que vous preniez conscience. Il faut commencer à réfléchir sérieusement. Parce que vous mourrez pour rien. Et je vais vous dire une vérité. Je dis ça, c'est une vérité claire. Pour que nul n'en ignore. Prenez conscience. Cette guerre va se solder par l'indépendance du Southern Cameroun. Il n'y a rien à faire. Mais simplement, sauf que, au passage, au moins 20 à 30 000 soldats camerounais vont mourir pour qu'on aboutisse à cela. Je dis au moins 20 à 30 000 soldats camerounais vont mourir pour qu'on aboutisse à cela. Et la vérité est qu'on va aboutir à ça. Or, c'est ce qu'on vous amène à empêcher. Et les autorités de Yaoundé sont au courant du fait qu'ils ne pourront jamais empêcher ça. Parce que ça va arriver. Ils avaient la possibilité d'empêcher ça en 2016. Depuis 2017, ils ont refusé. Parce qu'ils comptaient sur vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils pillent votre pays. Ils pillent. Ils volent un pays où quand on parle du vol, ce n'est que soit en centaines de millions, bien en milliards. Ils volent parce qu'ils comptent sur vous. Ils comptent sur votre protection. Ils comptent vous utiliser comme ils veulent. Comme du papier hygiénique. À leurs besoins sataniques. Or, vous obéissez parce que vous avez juré honneur et fidélité. Remarquez ceci. Lorsqu'ils volent des milliards, comme dernièrement on vient de nous parler d'un cambriolage à la présidence de la République, au cabinet civil, où il y a peut-être 4 à 6 milliards qui ont été apportés en espèces sonnantes et trébuchantes. Je dis bien en espèces sonnantes et trébuchantes. Vraiment, ça arrive où là? Oh oui. Personne n'est inquiété. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Vondoyolo est là. Ils sont là, tous tranquilles. Mais regardez cette photo. Ça, c'est des soldats. Comme vous, d'ailleurs. Qui sont dépassés par des événements. Qui se sont trouvés obligés d'utiliser les armes mises à leur disposition pour aller voler. Pour devenir des brigands, des bandits. Pourquoi? Parce que la vie chère fait à ce que même le salaire, qu'on vous trompe, qu'on vous paye mieux que tous les autres citoyens, finissent par ne toujours pas être suffisant. Parce que un soldat qui a peut-être 500, 600 000, et je sais que c'est même rare, a toute une marmaille de famille à s'occuper, parce que les autres membres de la famille qui sont fonctionnaires ordinaires n'arrivent pas à avoir 300 000, n'arrivent pas à avoir 250 000. Donc tous dépendent désormais de vous, de ces soldats-là. Et ça fait alors que vous ne serez jamais riche. Parce que tout ce que vous croyez qu'on vous paye mieux que tous les autres là, vous allez dépenser ça là sur les autres qui n'ont pas assez comme vous. Dans la famille, c'est ça la réalité de la famille africaine. Et au finish, ce que vous avez, c'est le mirage. Oui, ce que vous avez, c'est le mirage. Rien. Mais vous mourrez pour protéger ceux-là qui volent éperdument. Donc vous voyez ces deux soldats, ils ont été arrêtés à Fumban. Et vous voyez, leurs images sont diffusées partout, dans le monde entier, comme étant des bandits, de grands chemins, de ceci, de cela. Et je vous dis, comme on parle là, eux, ils doivent être peut-être en cellule quelque part. Or, les vrais bandits qui volent
des centaines de millions ou bien en milliards. Ils sont là, ils ne sont pas inquiets. Gardés par qui? Protégés par qui? Par vous. Ah oui! Mais vous voyez, votre moindre dérive, on vous envoie vous-même pour vous tomber dessus. C'est ça, regardez. Votre moindre dérive, on vous envoie vous-même pour vous tomber dessus. Mais vous êtes en train de vous faire tuer au Southern Cameroun. Au début, on faisait semblant d'organiser des obsèques publiques, des honneurs, le drapeau, les fleurs et puis tout ça. Mais depuis un certain temps, on dit non, il faut cacher. Il ne faut pas que les autres soient démoralisés. Donc on vous utilise pour jouer contre vous. On vous utilise pour cacher vos propres morts. On vous utilise pour vous chosifier. On vous utilise pour vous réduire vous-même en néant, en rien. Or, quand vous mourrez là, en grand nombre, vous savez ce qui se passe? Ils sont en train de boire du bon vin rouge, comme je le fais d'ailleurs là. Je vous montre exactement en image ce qu'ils font. Et puis après, ils partent sur les réseaux sociaux, ils regardent, oh, Chouta et autres balancent une image comme celle-ci là. Ils voient, vous regardez ce valeureux jeune homme là, il est déjà passé, regardez les Malcolm Yahoo, des pleurs, et puis on met là RIP, Rest in Peace, frangin. Vraiment, repose-toi en paix. Et puis tout ça, vous vous reposez en paix, tandis qu'ils sont en train de boire du bon vin. Tous les enfants sont dans de très grandes écoles à l'étranger. Les enfants sont en train de voyager dans des jets privés. Eux-mêmes, ils sont en train de rouler dans des gros cylindrés, de vivre la bonne vie, de boire les champagnes roi Pétus. Oui, vous êtes en train de mourir en très grand nombre, comme celui-ci là. Et ça se passe tous les jours. Or, vous avez la possibilité de mettre fin à cette hémorragie. Oui, vous avez la possibilité de mettre fin à cette hémorragie. Ailleurs, ça s'est passé. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Je voulais qu'on puisse comprendre que désormais, nous allons échanger et que vous puissiez vous abonner à cette chaîne où je vais vous dire des vérités crues. J'ose même dire des vérités cruelles. Oui, parce que ces vérités sont cruelles. Je vais vous dire des choses qui vont vous amener à prendre conscience de ce qui vous arrive. Je dis bien de ce qui vous arrive. Parce que regardez bien, c'est vous-même désormais, si vous me suivez en ce moment-là, vous êtes à Bamenda, vous êtes à Boya, vous êtes à Limbe, vous êtes à Kumba, vous êtes à Manfé, vous allez reconnaître, vous allez vous reconnaître en ce que je dis là. Que dès que l'un de vous tombe, c'est vous qui vous activez très vite sur les lieux. Vous ramenez le corps, vous allez le cacher, vous allez le mettre dans des sacs et amener ça à la morgue tard dans la nuit pour qu'on ne puisse constater qu'un soldat est mort. Et puis parfois, il y a certains d'entre vous même qui sont déjà morts il y a peut-être 3 à 4 ans, mais les familles pensent que vous êtes encore vivant parce que les téléphones ne passent pas. On vous dit, vous êtes dans des, on leur dit, vous êtes dans des zones où il n'y a pas de réseau et tout ça. Pourtant, on a enterré depuis et oublié. Parce qu'on ne veut pas démoraliser les gens. Parce qu'on ne veut pas que la population civile se soulève du fait des décès terribles de leurs soi-disant valeureux soldats. C'est vous-même qui vous activez à faire ça contre vous. Je demande parfois, qui vous a fait ça? Qui vous a fait ça? On vous a gâté où? Où? Qui vous a fait ça? Et cette guerre, c'est une guerre futile et inutile. Parce que l'histoire n'est pas de votre côté. Donc, quand je reviendrai ici la prochaine fois, je vais vous démontrer à quel point vous êtes en train de mourir pour rien. Je vais vous amener à comprendre l'histoire de votre pays. Et là, vous verrez que, en réalité, cette guerre, c'est une guerre futile. Parce que ce qui va arriver, va arriver.
En ce moment-là, vous aurez la possibilité de prendre une décision consciente. Vous allez décider soit de vous laisser utiliser à des fins stupides ou bien d'agir en personne bien instruite. Pour que ce ne soit vraiment pas long, je vais m'arrêter ici et je veux déjà vous remercier tous pour avoir pris la peine de me suivre. Et comme je l'ai dit au début, vous n'aurez pas sur la qualité de ma langue française. En débrouillardise, j'arriverai tout au moins à vous faire, à faire passer le message que je veux passer, à vous amener à prendre conscience de ce qui vous arrive. Parce que ce qui vous arrive là est grave. Je vais vous dire merci et à la prochaine. So I want to thank all of you who took the pains to listen to me on this broadcast. Don't hesitate to share the link as much as you can. Partagez, il y aura une version audio. Donc dès que vous aurez la version audio, il faut aussi la partager. Il faut faire large diffusion. This way, we will help those misguided soldiers of the Republic du Cameroon to be better informed of their circumstances. To God be the glory.